Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons deux groupes d'invités à cette rubrique aujourd'hui qui est en quelque sorte consacrée à l'éducation. Dans un premier temps, nous accueillons Catherine Alexis de la Banque interaméricaine de développement, accompagnée de Pierre Kenoltis, également de la Banque interaméricaine de développement, la BID. Et M. Yves Champagne sera à la deuxième partie de l'émission. D'abord, avec la BID, on évoquera cette formation en ligne pour tous pour la gestion des projets de développement. Et Yves Champagne, de son côté, aura à nous parler de cette découverte qu'il a faite, une découverte qui permettra aux étudiants de pouvoir accéder à l'université. Mais accueillons notre premier groupe d'invités. D'abord, Catherine Alexis de la BID. Bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Merci, M. Théodore, de nous avoir reçus. Monsieur Pierre Kenoltis, bonjour. Bonjour, Wendell, et merci de nous avoir reçus ce matin. Alors, bon, par contre, samedi, si c'est ça, nous allons parler de formation en ligne pour tous, pour la gestion des projets de développement, et que nous essayons de traduire de l'anglais, Massive Online Open Course, c'est ça? C'est ça. Ok, d'abord, avant de nous faire ça, on faut un peu sur la BID, ce que la BID fait en Haïti aujourd'hui. Merci, Wendell. Je pourrais dire la carte de présentation de la BID en Haïti, il y a un accompagnement à long terme et ceci, ça date depuis 1959, depuis que l'institution de développement a été créée. Et quand on regarde la BID actuellement en Haïti, on pourrait dire que c'est 200 millions de dollars et par année et d'apport pour le gouvernement, parce que juste après le tremblement de terre, la banque a promis à l'État haïtien de l'accompagner jusqu'en 2020, de 2010 à 2020, et puis avec un apport de 2 milliards de dollars, avec, disons, 200 millions de dollars par année. C'est quoi encore la BID? La BID, c'est travaille avec 6 secteurs dans le gouvernement, le secteur énergie, secteur éducation, secteur transport, secteur agriculture, et l'eau et sanitation, et puis le secteur privé. Et actuellement en cours, on a plus ou moins aux environs de 530 projets différents. Et je dirais que dans les 5 dernières années, nous avons comme engagé 1,3 milliard de dollars engagés et décaissement, ça se chiffre aux environs de 1,1 milliard. Donc en ce sens, il nous reste 5 années dans cette situation avec le gouvernement et pratiquement on va continuer à travailler aux côtés du gouvernement. Maintenant, Donc vous avez défini avec le gouvernement un certain nombre de priorités. Absolument. L'éducation, le transport, énergie, agriculture, et secteur privé, et eau et assainissement. 6 secteurs. Ok, mais est-ce qu'il y a des priorités? Oui, il y a des priorités et pratiquement c'est le gouvernement qui définit parce qu'il faut vous rappeler que la BID est formée par 48 pays et la BID est dirigée par l'Assemblée des gouverneurs. Donc en ce sens, et pour nous autres en Haïti, le gouverneur c'est le ministre des Finances.
Donc pratiquement, les projets passent par le ministre des Finances qui définit ses priorités et puis maintenant la BID agit. Alors revenons aux chiffres que vous avez avancés. Vous avez parlé de combien de milliards? 1 milliard? Et 1,3 milliard engagés et puis il y a 1,1 milliard décaissés. Ok. Ce dont on va parler là maintenant, le Massive Online Open Course, est-ce que ça fait partie des projets? Exactement, et parce que quand on parle, il y a 530 opérations, plus ou moins 530 projets en cours, donc cela veut dire qu'on sent la nécessité et pratiquement de mettre tout le monde sur le même bateau, pour le dire comme ça. Donc cela veut dire qu'on veut former les gens pour que les gens rentrent complètement dans le standard international. Et je pourrais quand même avancer un autre chiffre. Entre les unités d'exécution qui travaillent dans les projets, il y a aux environs de 740, pour être exact, 743 techniciens qui travaillent dans ces projets-là. Donc on sent le besoin de mettre tout le monde sur la même page, en fait sur le même bateau, pour pouvoir standardiser l'exécution de ces projets. Ok. Merci Pierre-Kenol Latis. Et là, je rejoins Madame Alexis, Catherine Alexis, pour parler de la formation en ligne pour tous pour la gestion des projets de développement. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter le projet à proprement parler? Merci, M. Théodore. Donc, au fait, c'est un cours disponible à tous en ligne. C'est un cours qui s'adresse à toute personne intéressée, que ce soit quelqu'un du secteur public, du secteur privé, un professionnel ou des professionnels des ONG, et à toute personne qui serait intéressée justement à prendre un cours en ligne sur la gestion de projets de développement. Ce cours est gratuit. Il commencera le 6 septembre. Il va durer 5 semaines et terminera le 11 octobre de cette année. Quelle est la dynamique de ce cours? C'est un cours à travers lequel les participants, les étudiants pourront apprendre les standards internationaux, les concepts de base sur la gestion de projets de développement et les techniques et les outils de communication. C'est un exemple que l'on peut prendre par exemple par rapport au secteur énergétique. Il est important, durant la mise en place d'un projet, de pouvoir communiquer à toutes les parties prenantes des informations très particulières sur les projets qui sont en train d'être mis en cours. Par exemple, si une ligne de transmission va être placée, il faut que les gens d'une communauté, par exemple, le sachent avant que la ligne de transmission soit placée et que les travaux commencent. Et est-ce qu'il y a des prérequis? Non, au fait, c'est toute personne intéressée peut s'inscrire. Et, il faudrait juste savoir que pour passer cet examen, il faut avoir un minimum de 65 points. Donc, il faudrait que la personne soit dédiée vraiment à apprendre le matériel. Et la moyenne d'heures requises pendant ces 5 semaines est de 30 heures. C'est-à-dire qu'un professionnel ne peut pas appliquer? Un professionnel peut appliquer. Il faudrait juste qu'il se dise qu'il faudrait travailler un petit peu tard, travailler peut-être tôt le matin, mais vraiment, il faudrait que la personne soit dédiée pendant ces 5 semaines à apprendre le matériel. Et après, qu'est-ce que vous obtiendrez comme, je dirais, comme PDU ou PMI? Exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir fait cette transition. Donc, il y a la possibilité, il y a vraiment 3 niveaux. Il y a la possibilité pour quelqu'un de prendre le cours et de passer le cours, donc d'avoir un minimum de 65 points. Il y a la possibilité aussi pour la personne de se dire qu'elle aimerait avoir un certificat. Et donc, à ce moment-là, il faudrait que la personne paie 25 $ US pour pouvoir avoir un certificat homologué de la BID disant qu'effectivement, cette personne a réussi le cours et qu'elle est certifiée. Et les normes internationales, les concepts et outils de base, la méthodologie et PM4R développés par la BID pour la gestion de projets, ce sont là les éléments disponibles? Ce sont là les éléments disponibles, oui. OK. Maintenant, comment participer? Il faut s'inscrire en ligne. Donc, je peux vous dire l'adresse email, l'adresse à laquelle les gens peuvent s'inscrire.
C'est le HTTP, comme dans Paul, 2 points, 2 slash, B, I, T, comme dans Thomas, point, L, Y, un autre slash, 2, A, I, W, H, U, V. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre sur pied, à offrir, je dirais, cette possibilité à ceux qui le désirent? Donc, la banque a un institut qui s'appelle l'INDES. C'est un institut qui vraiment promouvoit le développement économique et social. Et à travers cet institut, il y a plusieurs professionnels à la banque qui ont réalisé qu'ils ont beaucoup de connaissances sur la gestion de projet ou qu'ils ont beaucoup de connaissances qu'ils auraient aimé divulguer, partager avec le public. Donc, à travers cet institut, le MOOC a été mis en place et il était déjà disséminé en français, en anglais et en espagnol. Et c'est maintenant qu'il est disponible en français. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici avec vous aujourd'hui pour pouvoir inviter le public haïtien à participer à ce cours, parce que c'est un cours qui est disponible à tous, un cours qui est disponible en ligne, et il n'y a pas vraiment de prérequis, à part justement la disposition de quelqu'un à se dédier à ce cours pour apprendre les thèmes et outils nécessaires. Oui, mais en fait, j'en ai parlé effectivement il y a quelques instants. Quand j'ai parlé de prérequis, je parle aussi de niveau de compréhension. Et par exemple, il y a des exigences, je pense. Si j'ai une formation élémentaire, est-ce que ça ne va pas me compliquer la tâche? Oui, effectivement. Je pense que ce serait le cas. On aurait pu dire que vraiment le groupe de personnes ciblées, c'est quelqu'un qui a au moins eu une licence, qui comprend un petit peu le thème. Et c'est à peu près tout. Ensuite, les concepts sont des concepts de base. Donc, les personnes pourront assimiler le thème et comprendre la matière. Alors, on va revenir sur la date. Est-ce que les inscriptions ont déjà commencé? Dès aujourd'hui, tout le monde peut s'inscrire. Et on ne va rien exiger à part les $25 dont vous avez parlé, et ce serait dans un second temps, non? Ce serait dans un second temps, donc après avoir réussi le cours. Et si la personne désire avoir un certificat. Alors, Pierre Kenoltis, vous avez manifesté... En fait, vous souhaitez intervenir? Il y a, pour une précision, et certes, quand on parle de ces $25 et $25, ça c'est optionnel si la personne veut avoir un certificat. Mais le cours est complètement gratuit, la personne peut s'inscrire et puis maintenant, et ça marche. Mais à quoi bon avoir une formation sans avoir une pièce, sans avoir obtenu une pièce pour prouver qu'on ait acquis cette formation-là? Bon, c'est là, et pratiquement, je dirais, et c'est relatif. Il se pourrait que cette personne-là a travaillé dans les projets, qui a pas mal d'informations maintenant, et la personne veut s'asseoir tout simplement ses connaissances en ce qui a trait aux standards internationaux. Maintenant, une chose encore assez importante aussi que je veux souligner, quand on voit projet, on voit deux choses. On voit pratiquement l'argent pour faire le projet et puis on voit ce qu'on obtient comme tangible, par exemple, construction de telle chose. Mais ce qui est important derrière ça, c'est ce qui accompagne les projets, les risques, la communication. Ce que mon collègue et ma collègue disait avant, c'est que c'est tous ces genres de choses-là qui rentrent dans la formation pour essayer de faire comprendre aux gens un projet, c'est un tout. Là, vous avez dit qu'on aura 5 semaines, c'est ça? Exactement, 5 semaines. On doit se mettre disponible pour 5 semaines. Et après, on obtient le certificat qui est optionnel pour vous répéter. On va terminer avec l'interview. Donc, la formation en ligne pour tous, pour la gestion des projets de développement. Je peux rester chez moi et que je réalise que j'ai de l'aptitude pour l'élaboration de petits projets. Et ça devrait m'intéresser, m'interpeller.
Ça devrait vous interpeller, oui. Et je ne suis pas obligé d'être un employé de la banque ou de banque. Non, elle est disponible à tous. Quelque chose que j'aurais aimé rajouter, c'est que techniquement, il y a 3 options. Donc, il y a la personne qui prend le cours pour ensuite, pour un certain accomplissement personnel, OK, ou professionnel aussi, sans avoir à obtenir un certificat. Il y a ensuite le deuxième groupe de personnes qui aimeraient avoir un certificat, qui peuvent, par exemple, les aider au cas où ils aimeraient avoir une promotion. Il y a ensuite le troisième groupe de personnes qui auraient envie d'obtenir un diplôme du Project Management Institute, le PMI. Ces personnes-là auraient passé le cours, auraient obtenu le certificat, ils auraient donc payé 25 $ US, et ce cours leur permet d'avoir 30 unités de développement professionnel, des PDU, en raison du mot en anglais, Professional Development Unit. Et ensuite, ces personnes pourraient compléter les PDU en participant, par exemple, à des séminaires ou en écrivant et en publiant des articles avec le PMI sur la gestion de projet, OK? Et pourraient prendre l'examen ensuite. Il y a un examen pour obtenir des certificats et ce serait un examen à choix multiples. Ils prendraient cet examen et pourraient ensuite être diplômés s'ils réussissent l'examen et obtiendraient un certificat du PMI. Et là, autant de gens qui le désirent peuvent s'inscrire. Autant de gens. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Merci infiniment. Merci Pierre Kenoltis. Je rappelle que vous êtes spécialiste en énergie. Vous travaillez pour la BID. Et Madame Catherine Alexis, du département pour Haïti, toujours de la Banque interaméricaine de développement. Merci d'avoir accepté de nous parler et je souhaite que les Haïtiens ne vont pas tarder à se manifester ou encore à manifester de l'intérêt pour cette formation en ligne pour tous, pour la gestion des projets de développement. Merci encore une fois et à bientôt. Merci. Merci, Wendell. Voilà, Madame, Monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, Catherine Alexis et Pierre Kenoltis de la Banque interaméricaine de développement étaient notre premier groupe d'invités. À venir au retour, Yves Champagne. Et avec Yves Champagne, ce sera aussi intéressant puisque Yves Champagne a découvert, je dirais, a trouvé des portes que les étudiants peuvent ouvrir pour accéder à l'université. Ça va être très facile. Je vous invite à ne pas partir, restez branchés. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. C'est le moment d'accueillir notre deuxième invité, Monsieur Yves Champagne. Yves Champagne a fréquenté l'université Northwestern University aux États-Unis et là, il a découvert qu'il y a de fortes possibilités pour que les étudiants internationaux aient la même chance que lui. Il y a une porte qu'on peut ouvrir pour pouvoir bénéficier d'une formation universitaire gratuite. Est-ce que c'est en ces termes qu'on peut parler de sa découverte? Yves Champagne, bonjour. Merci d'accepter d'être avec moi à Métropole ce matin. Bonjour, Monsieur Théodore. Je suis très heureux d'avoir été invité par Radio et Télémétropole. Et je salue les auditeurs et les téléspectateurs. Et je leur demanderai d'être très attentifs parce que c'est une excellente opportunité qui est offerte aux jeunes Haïtiens. Une excellente opportunité, une opportunité à saisir, Yves Champagne. Et là, nous parlons d'assistance financière. C'est correct. C'est correct. OK. Expliquez-nous. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai à supposer que je suis étudiant ou encore que j'ai des enfants qui souhaitent effectuer des études à l'étranger. C'est possible, même si je n'ai pas d'argent? C'est possible, même si vous n'avez pas d'argent. Toutefois, l'université réclame à ce que les parents puissent contribuer à l'éducation de leurs enfants. Oui, en ce qui concerne Northwestern University, yes. Quelles sont les démarches et quelles sont les possibilités? Bon, ce qu'on fait, on va en ligne sur le site web et à partir de là, on entre au niveau de la fenêtre des étudiants internationaux. Et là, on voit, on apprend
de prime abord que 62% des postulants de licence reçoivent une assistance financière. Et là, on parle aux environs de 160 millions de dollars américains disponibles entre 2016 et 2017. C'est un don du gouvernement américain ou pas? Non, ce sont des dons des gens du secteur privé, surtout les anciens de l'université. Et à partir de la demande d'admission, eh bien, les parents, alors, le postulant aura à soumettre un budget et dire comment il va payer. Bon, s'il n'arrive pas à tout couvrir, et à ce moment, il peut dire, bon, nous avons cette quantité qui doit être complétée par une différence que l'université est disposée à offrir. Toutes les fois que le postulant remplisse les conditions d'acceptation, les notes, les bonnes moyennes, que ce soit dans une institution de langue française, à ce moment-là, l'étudiant, le postulant haïtien aura à soumettre ses résultats de TOEFL et de SAT. Ce sont des examens que ces étudiants peuvent solliciter à passer à l'Institut haïtiano-américain s'ils ne désirent pas le faire à l'étranger. Mais ici, également, ça peut se faire, ou même à Saint-Domingue, ça peut se faire. Donc, l'accès est facile? Oui, l'accès est facile toutes les fois qu'on ait le niveau de compétence. Non, quand vous parlez de niveau de compétence pour la licence, c'est avoir le baccalauréat, deuxième partie. C'est ça, baccalauréat, deuxième partie. Et ça sera facile. Donc, vous avez dit tantôt que ces fonds-là viennent du secteur privé américain? Oui, secteur privé américain. Vous avez une idée de montant alloué à la formation des étudiants internationaux? C'est de l'ordre de combien? Nous avons reçu une communication qui nous a dit que l'une des anciennes, Madame Roberta Buffett Elliott, qui est diplômée en 1954, elle a fait un don de 100 millions de dollars. Et de ces 100 millions, 20 millions doivent être soumis, octroyés à des étudiants internationaux. Mais comment vous avez su tout ça? Bon, parce que en tant que... Parce que vous avez étudié à l'université? J'ai étudié à l'université et je reçois une correspondance générale et j'ai reçu la décoration honorifiquement, ce qu'on appelle un Alumni Global Ambassador pour la région de Haïti et la République dominicaine. Donc c'est pourquoi vous faites passer la nouvelle, vous faites circuler l'information. C'est correct. C'est en votre qualité, c'est en qualité d'ambassadeur que vous le faites. C'est ça. Donc vous êtes la référence en Haïti aujourd'hui pour l'université, non? Officiellement depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière? Depuis février 2015, certainement. Ok. Nous sommes 2 Haïtiens et en République dominicaine, ils sont plus d'une dizaine. Mais l'université a choisi que ce soit un Haïtien qui soit le représentant pour Haïti et la République dominicaine. Comment encourager, par exemple, le petit Haïtien à profiter de cette opportunité, de cette possibilité? Comment le faire? Bon, ce que nous pourrions suggérer, c'est qu'il aille sur le site web de l'université prendre des informations. Moi, je suis ici bénévolement à accompagner, à guider le postulant haïtien à pouvoir remplir les formulaires d'application et préparer les documents. En général, on demande à ce que les documents soient traduits en langue anglaise. Cela doit être fait par le postulant. Et à mon niveau, je suis là comme un conseiller
bénévolement à pouvoir aider tous les Haïtiens. Et cette possibilité a toujours existé? Cette possibilité a toujours existé parce que moi j'ai reçu mon assistance financière en 1966. Ce qui veut dire depuis là, ça existait déjà. 50 ans. Ouais, ça existait déjà. Ouais. Et accidentellement, j'ai beaucoup servi au niveau social en tant qu'ancien président du club international. Cela a peut-être aidé aussi à ce qu'ils aient fait choix de moi à représenter l'université pendant cette période. Et comment faire savoir aux gens que c'est vraiment une initiative caritative et c'est crédible aussi? Bon, les gens n'ont qu'à monter sur le site web et voir toutes les institutions qui offrent des bourses ou plutôt des assistances financières. Non, mais est-ce que c'est prudent quand on sait qu'il y a aussi de l'arnaque parfois et avec des Africains qui vous disent qu'ils sont en mesure de vous inscrire dans des universités et puis ils vous font envoyer de l'argent et une fois l'argent expédié, vous n'avez aucune nouvelle de ces arnaqueurs? Bon, le site web de Northwestern University est sécurisé. Dès que vous voulez faire une demande d'application, il y a toute une série de mesures technologiques qui sont prises pour que, sitôt inscrit, vous ouvrez un dossier et que tout soit entre l'université et vous-même. Il n'y a pas de tierce personne, rien du tout. Et tout se fait direct. Moi, je ne m'y mêle pas. Je suis là juste pour donner des conseils. Non, pour informer aussi, pour faire circuler l'information. Pour faire circuler l'information. Non, alors c'est de bonne guerre que je fasse le rappel pour que les gens comprennent que c'est possible, mais ils doivent être prudents aussi. Oui, certainement. Maintenant, si nous devons faire un petit résumé, M. Champagne, nous dirons qu'il y a une fenêtre d'opportunité, qu'il y a une bonne opportunité que les jeunes étudiants haïtiens doivent saisir. L'opportunité, c'est une assistance financière qui leur permettra d'accéder à la Northwestern University. C'est à Chicago? C'est à Evanston, juste au nord de Chicago. C'est sur le lac. OK. Il y a 6 facultés qui offrent des diplômes de licence. Il y a 180 départements d'études et 4000 cours différents. C'est situé sur 240 acres au nord de Chicago, sur le lac. Et tout le long de l'année, il y a des activités sur les plages. Il y a un centre qui forme des gens à faire la voile, des voiliers et tout ça. Et un patinoire sur glace. Nous parlons d'une université qui permet, si un jeune a la capacité, s'il a la capacité de très performant dans les sports, il y a encore une autre possibilité, une autre opportunité. Une autre opportunité. Il y a 19 sports de compétition. Ouais. OK. C'est pour l'année académique en cours? Oui, c'est pour l'année académique en cours. L'étudiant peut y accéder au site web et donc c'est la première démarche à faire. La première démarche à faire. Accéder au site web, monter sur le site web, et puis chercher quelle fenêtre? La fenêtre où l'on parle d'étudiants internationaux. Étudiants internationaux. OK. Alors, il y a l'admission information, les informations sur l'admission, et puis à partir de là, les étudiants internationaux, et ça donne tous les renseignements. Tous les renseignements, toutes les informations. OK, donc à bon entendeur, salut. Il suffit de s'y mettre déjà. Oui. L'argent est disponible pour les étudiants. Certainement. Et quel est le pourcentage alloué aux étudiants internationaux encore? De ce don seulement de Mme Buffett,
Et c'est 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Américains. Pour les étudiants. Oui, à partir de ça, c'est une seule donatrice. Il y a d'autres, il y a des étudiants. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, M. Champagne, je vous remercie. Au nom des étudiants qui vont très certainement profiter de cette opportunité, merci de vous mettre disponible, de vous mettre à la disposition de Métropole pour pouvoir aider. Parce qu'on sait qu'il y a des parents qui souhaitent ardemment que leurs enfants puissent accéder à l'université, mais l'argent fait défaut souvent. Et là, cette opportunité à saisir permettra à ce que de petits Haïtiens puissent se rendre aux États-Unis et bénéficier de cette assistance financière. Merci encore une fois, à moins que vous ayez un dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est que j'encourage les jeunes à bénéficier de cette assistance dont moi, j'ai été l'un des bénéficiaires. Et il y a toujours de l'espoir quand on fait de l'effort. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un parrain ou une marraine, on peut réussir dans la vie. Toutes les fois qu'on ait la détermination et qu'on se met au travail, sérieusement. Merci encore une fois, M. Champagne. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Comme on l'a dit déjà, on a eu deux groupes d'invités. Catherine Alexis de la BID et Pierre Kenaltis encore de la BID. Et en dernier lieu, Yves Champagne qui nous parlait justement de cette assistance financière, une opportunité que les étudiants haïtiens, que les jeunes haïtiens doivent saisir. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.